Aujourd'hui, nous explorons un domaine et son manoir qui autrefois servait de lieu de repos. Racheté par la commune, il semble en voie de réhabilitation pour accueillir du public toute l'année. Chargé d'histoire, ce domaine pourrait bien nous révéler des récits oubliés lors de notre enquête de ce soir avec Spirit House. Allons-nous parvenir à entrer en contact avec les esprits présents dans ce lieu ? C'est ce que nous découvrirons au cours de cette investigation. Allez, bon visionnage à tous. Salut tout le monde. Alors les amis, on est revenu au domaine que je vous avais montré en vidéo pour justement faire ce soir, je l'espère, une enquête paranormale, une investigation, une exploration. Là, on va faire un petit tour avant pour vérifier qu'il y a bien personne sur place, parce que bon, après ça peut être squatté aussi. Et puis, on va venir s'installer dans un des bâtiments, parce que c'est immense, hein, comme vous avez pu voir la dernière fois. Donc, on va voir où est-ce qu'on va s'installer pour aujourd'hui, puisqu'on reviendra, de nombreuses fois, je pense. Donc voilà, c'est parti, on va aller inspecter tout ça, et puis une fois qu'on a fait le tour, je reviens vers vous pour installer le matériel. Allez, à tout à l'heure. Les amis, on vient de faire le tour, et là, en fait, je montrais donc cet endroit que vous avez pu voir 2 jours. Waouh, mais c'est pas du tout la même ambiance. Là, on a été traversé vraiment par des frissons. Il y a une énergie, mais vraiment forte, lourde, et vraiment on a l'impression que ouais, il y avait une présence là quand on est arrivé, et voilà, donc on va peut-être commencer l'investigation par là. On va voir, il y a comme je te disais, là il y a une pièce ici, toi, et ouais, je sais pas, mais en tout cas, voilà, l'énergie, c'est pas du tout la même énergie qu'on avait en journée, très bon enfant, surtout qu'en plus il faisait pas du tout nuit, quoi, donc c'était pas du tout pareil. Mais là, ouais, pas du tout la même ambiance. Donc on va voir, peut-être qu'on va s'installer un petit peu là, et qu'on ira aussi au niveau des écuries ou du premier bâtiment. Je sais pas trop, mais en tout cas on continue à faire le tour, et on va se décider. Allez, à tout à l'heure. Allez, on va aller voir dans ce gros bâtiment-là comment c'est. Je pense qu'on va peut-être plutôt s'installer là. Hein. Ici, là, c'est sympa quand même ici. Hein. On va voir. De toute façon, on a le temps. Il y a quelqu'un ? Bon, il y a l'air d'avoir personne. Que bon, c'est vrai qu'il y a quelques bières quand même ici. Je pense qu'il y a des gens qui passent de temps en temps. Mais là, il y a l'air d'avoir personne. Ça n'a pas bougé depuis l'autre fois. Et en fait, après, on peut traverser ici. C'est pour ça que je trouvais ça sympa. On peut traverser ici, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre le pod dans la pièce d'à côté, là. Ici. Voilà. Comme je vous avais montré en vidéo l'autre fois. Voilà. Et voilà, ce deuxième lieu ici. C'est... Oh là. Ah oui, ouais, il y a le plancher qui est un peu abîmé en entrée. On va éviter de passer à travers. Et on peut mettre le pod dans cette pièce. Et on pourra mettre le pod dans cette pièce-là. Et ce soir, on a un deuxième point de filmage. Donc on pensait peut-être mettre justement le pod ici, avec la caméra. Et nous, on enquête à côté en attendant. Et qu'est-ce que t'en penses ? Ça peut être bien, hein ? Ouais. Et on ferme les volets. Comme ça, il n'y a pas de lumière. Ok, bah je pense qu'on va faire comme ça. C'est parti, on va installer le matériel. Allez. Donc voilà, on a installé un pod avec une petite caméra ici. Et donc du coup, on a fait en sorte que ça filme en même temps, vous voyez, l'entrée là-bas. Donc si jamais quelque chose passe ou se déclenche, on l'aura cette fois sur la petite caméra. Comme ça, on l'entendra bien si jamais il se déclenche. De toute façon, nous, on sera de l'autre côté déjà. Et on va aller installer le reste du matériel. On va mettre la lampe
un détecteur de mouvement comme on avait l'autre fois dans l'escalier. Et puis après, on va pouvoir commencer tranquillement l'enquête de ce soir. Allez, on y va. Bon, alors on va installer le reste du matériel et puis après on va pouvoir commencer l'enquête. Donc on va mettre ça dans l'escalier, hein, et comme ça, ensuite, on démarre. Donc là, fais bien attention. Ouais. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre... hop, on va la mettre ici. Comme ça, si elle déclenche... À l'endroit où l'escalier tourne. Là, voilà, Ouais. ça sera mieux. Tu le mets dans le coin. Je le mets à refléter par là ou Ouais, par là? par là. Voilà. Tant qu'on est en haut. Ouais, comme ça. Voilà, comme ça. Si ça se déclenche, c'est qu'il y a quelque chose qui passe devant. Ok, et puis bah. Nous, on va pouvoir commencer. Donc je suis bien en mode avion. T'as mis ton mode avion Ouais. aussi? Ici, c'est bon. Écoutez, c'est parti pour sur mon téléphone. Voilà. Je sais plus ce que j'ai fait de K2. Ah voilà. Donc le K2, je l'allume. Ok, c'est bon. Bah, allez, c'est parti. Donc bonsoir. Bonsoir. Donc je m'appelle Andranos. Et je suis ici dans ce lieu d'ailleurs qui est merveilleux et qui est rempli d'histoire. Un bâtiment malheureusement aujourd'hui laissé un peu à l'abandon, hein, et un peu squatté également. Mais nous sommes ici ce soir pour justement que vous nous racontiez peut-être une petite partie de cette histoire. Ou tout simplement communiquer avec nous, nous partager quelque chose. Nous sommes ici en tant qu'amis, pas pour vous déranger, mais vraiment pour apprendre à vous connaître et apprendre à connaître l'histoire de ce lieu. Donc s'il y a quelqu'un, vous pouvez déclencher l'appareil que j'ai dans les mains. Donc cet appareil en fait s'allumera normalement à votre contact, même si c'est pas toujours le cas, mais il me permettra de savoir que vous êtes là, puisque selon les esprits, je sais que vous communiquez différemment. Vous pouvez également venir me voir ou essayer de me parler, puisque je peux vous comprendre. Et on a mis aussi là-bas, de l'autre côté, un petit appareil avec une antenne qui peut se déclencher à votre passage. Donc n'hésitez pas également à le déclencher. Et puis bien sûr, vous pouvez tout à fait faire un bruit, faire tomber, taper dans un mur, dans le sol. N'hésitez pas en tout cas à nous faire savoir que vous êtes ici présent avec nous. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Si quelqu'un est parmi nous, n'hésitez pas à venir nous voir. N'ayez pas peur, nous ne sommes pas là pour vous effrayer. J'aimerais pouvoir communiquer avec vous. Et si vous avez un message ou besoin d'aide, je pourrais sûrement vous aider. Est-ce que vous êtes là? Pour l'instant, c'est très calme. Vous êtes peut-être mécontent de voir ce lieu
comme ça aujourd'hui. Sachez qu'il sera normalement restauré et rénové, même si cela prend du temps. Est-ce que vous voulez bien venir discuter avec nous en tant qu'amis? Pouvez-vous déclencher mon appareil que j'ai dans les mains? Peut-être que vous pourriez me dire à quoi servait ce bâtiment. J'ai l'impression qu'ici il y avait beaucoup de passages, beaucoup de monde. Beaucoup de femmes surtout, très féminins. Est-ce qu'il y a une femme parmi nous ? Si vous n'arrivez pas à communiquer avec moi, vous pouvez taper sur les murs ou sur les poutres. Déclencher mon appareil que j'ai dans les mains. Ou bien la lumière aussi qu'il y a dans l'escalier. Vous pouvez l'allumer pour nous faire savoir que vous êtes présent. Peut-être que vous arrivez mieux à montrer votre présence par des appareils. Vous avez une lampe ici dans l'escalier. Est-ce que vous pouvez la déclencher pour nous montrer votre présence ? N'hésitez pas à monter l'escalier, je sais que c'est des passages en plus régulièrement. Est-ce que vous êtes là ? Et vous pouvez, si vous voulez, faire un bruit. Hein. Est-ce que vous pouvez taper comme ça ? C'est calme. Ouais, c'est super calme. C'est ce que j'allais dire. Pour l'instant, c'est super calme. Vraiment très très calme. On va voir de toute façon. On va essayer différentes techniques. Comme on dit, on ne décide pas de... On va essayer d'aller voir là. Peut se déclencher à votre contact. Vous ne craignez rien du tout. C'est inoffensif pour vous. Ça nous permettra juste de savoir que vous êtes là. Donc en fait, tout simplement, il sonne comme ça. Donc n'hésitez pas à le déclencher pour nous faire savoir que vous êtes là parmi nous. Est-ce que quelqu'un est ici ? Désolé pour le bruit, il y a pas mal de placos par terre.
que quelqu'un est parmi nous? Peut-être que vous pouvez donner votre prénom. Venez déclencher l'appareil au milieu de la pièce, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez faire ça pour nous montrer votre présence? Venez discuter avec nous. C'est extrêmement calme. Extrêmement calme pour le moment, c'est... Wow. Même moi, hein, je me sens... j'arrive. Il n'y a rien. Pour le moment, il n'y a rien. Et ça, c'est drôle parce qu'on en revient encore à ce qu'on discute des fois tous les deux. Il y a des lieux, des fois, on vient, c'est neutre. Alors que c'est pas possible, un lieu comme ça peut pas être neutre. Mais selon les heures, voilà, c'est comme si il n'y avait rien. Là, pour le moment... c'est vrai qu'il est tôt. Je ressens rien. Non, il est tôt et Il est tôt. je ressens rien du tout. Je ressens rien. Pour l'instant, c'est calme. Donc, on va voir. Hein, de toute manière, on va essayer différentes techniques. J'ai ramené aussi un encens qui pourrait aider peut-être à les mettre en confiance. Mais même au niveau des mémoires, si tu veux, je sens que c'était très féminin, mais c'est tout, quoi. Toi, il n'y a rien de... Il n'y a rien de spécial pour le moment, c'est très calme. Mais quand c'est calme comme ça, des fois, ça peut vite aussi briller, quoi. Est-ce que vous avez peur de nous parler? Sachez qu'on n'est pas là pour vous déranger, mais juste là pour essayer de communiquer avec vous, de vous connaître, d'apprendre à connaître ce lieu, et de savoir qui vous êtes, par exemple. Que vous nous racontez une histoire de ce qui se passait ici, peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Comme quoi, les anciens lieux, des fois, c'est pas... c'est clair. Parce que c'est vieux que tout de suite... non, Des fois, il y a plus de mouvement dans les maisons que dans des lieux abandonnés depuis des années. Surtout si ça a été laissé longtemps à l'abandon, et on ne sait pas trop en fait exactement. J'ai pas vraiment d'infos sur ce lieu. D'ailleurs, on n'en trouve pas beaucoup. En plus, moi, j'aime pas trop regarder avant parce que j'aime bien, me faire ma propre Après, idée. peut-être que ce bâtiment-là était juste un bâtiment de stockage. C'est ça, c'est ce que je me dis en fait. Peut-être que c'est peut-être pas une maison, donc. Peut-être que c'était pas. Pour moi, vu le bâtiment, pour moi, c'était pas une maison. Tu vois ce que je veux dire? C'était peut-être qu'il faisait quelque chose. Donc, soit du stockage, soit du. Il y avait peut-être pas énormément de passages ici. Il y avait peut-être pas énormément de passages. En tout cas, je sens moi que c'est féminin, mais c'est tout. Que par contre, là-bas, on voit bien que c'était plus un genre de petit appart. Où on sait pas. Je sais juste que là, le bâtiment qu'il y a là, mais qu'on peut pas aller. C'était le bâtiment du jardinier, c'est marqué en fait parce qu'il y a un grand jardin en fait. Et le bâtiment qui est devant là-bas, c'était là où habitait le jardinier. Donc je pense que là, il devait y avoir aussi quelqu'un d'autre qui habitait là. Tu sais, ça fait un peu comme des dépendances des gens qui travaillent ici. Et il n'y a pas moyen de rentrer dans la maison là-bas? Non, tout est fermé. Alors peut-être par le jardin, mais il faut passer par-dessus des murs et tout. On va pas tenter ça pour ce soir. Mais là, pour le moment, c'est très calme. On peut peut-être essayer des baguettes, voir ce qui se passe. Pourquoi pas? On peut déjà tester ça. Et puis de toute manière, si on voit que vraiment
ça devient trop calme, il y a d'autres bâtiments. Hein, donc on va pas se laisser... on va pas abandonner tout de suite. Hein, du coup, le temps de sortir les baguettes, je vais couper le temps de sortir les la baguettes, vidéo. ouais, voilà. On va sortir les baguettes et puis on reprend. C'est toujours comme ça. En fait, là, ça fait 2 fois que le cadeau il se déclenche juste au moment où on dit on va couper. Vous savez, c'est tout le temps comme ça dans le paranormal. Du coup, on a rallumé en vitesse. On a rallumé en vitesse. Et est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que c'est vous qui avez déclenché l'appareil que j'ai dans les mains? C'est pas possible. Il est monté à combien? Ah bah, il est monté dans le orange là. C'est fou ça. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché l'appareil? Pile quand on dit... C'était quoi ce bruit-là? Une chouette, je pense. Ça faisait comme un cri, mais je pense que c'est une chouette. Ouais, j'ai entendu, mais je sais pas si on l'entendra à la caméra. Colle ton cadeau à mon sac, parce que j'étais dos à toi. Non, à mon sac. À ton sac? Non. Plus bas. T'as quoi dans le sac? Bah, il y a tout le matériel, mais... Normalement, ton non, téléphone est en mode avion. Ouais. Le mien aussi. Le mien il est dans la poche. Il déclenche pas. Non, ça déclenche pas. Mais c'est fou, pourquoi est-ce que ça déclenche quand on coupe la caméra, quoi? Tout le temps pareil. Attends, il déclenche là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ah. Il a déclenché, là. Ouais. Est-ce que c'est vous qui faites déclencher mon appareil? Il faut jouer, comme ça, ouais. J'essaie de voir parce que c'est bizarre ça. Ah, il a recommencé, là. Il a recommencé là? Oui, j'ai cru l'entendre. C'était quoi ce bruit? Ça tapait. Ouais, ça tapait. C'était quoi ce bruit? Ça tapait. Ouais, ça tapait. C'était quoi ce bruit? Ça tapait. Ouais, ça tapait. Ah, je sais pas si on va l'entendre à la caméra. Oh, c'était quand même pas mal audible. Ouais, hein, c'était donc, quand même pas mal audible. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit, qui avez tapé dans le mur? J'ai entendu un... Il y a eu un gémissement là? Un genre... Genre oui. J'ai pas T'as pas entendu. entendu ça? Non. Est-ce que c'est vous qui avez parlé? Il y a des voitures qui passent au loin aussi, donc... J'ai cru entendre, tu sais, comme un... Oui. C'est genre... Bon sang, j'ai pas la caméra dessus, le truc il déclenche, quoi. Non, mais en fait, c'est toujours comme ça. Au moment où on a dit, tiens, on va couper pour prendre les baguettes... Non, tu mais vois. là, à l'instant, j'avais pas la caméra dessus quand il... Bah non. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit? N'hésitez pas à venir vers nous. Mais toi, l'énergie a changé déjà. Ouais. C'est plus comme tout à l'heure. Toi, comme quoi, ça peut changer vite. Hein. Et là, il va plus redéclencher. Ah non. T'as entendu? Ouais, il y a eu un bruit. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? N'hésitez pas à approcher. Après, si c'est dans l'escalier, normalement, la lampe, elle déclenche. Ouais. N'hésitez pas à déclencher la lampe. Dans la logique. Oui. Ah, j'ai cru entendre... Il y a personne. On va aller dehors. Vous pouvez voir de la lumière, mais c'est la lumière de la caméra qui reflète. J'ai entendu, mais comme marcher, tu sais. Là, c'est moi, c'est un bout de fer par terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, parmi nous? N'hésitez pas à venir nous discuter avec nous. Il va pas recommencer, en fait. Non. T'as entendu? Ouais. Comme un gémissement. Ah, encore? Alors, je sais pas si c'est une chouette qu'on Non. entend au loin ou si c'est vraiment un gémissement. Non, ça a fait comme tout à l'heure, là. J'ai cru entendre... Ouais, c'est ça. Comme un... Oui. Toi? Genre, est-ce que c'est vous qui êtes là? Oui. Tu vois, un genre de... Ouais, bon, après, c'est plus Ouais, un bien gémissement sûr, non un compréhensible. Genre mais, de gémissement, mais on pourrait le prendre comme ça, toi. Ouais. Ou alors un... Ouais, c'est pour Tu moi, vois ça faisait ça.
Est-ce que c'est vous qui avez fait ce gémissement ou ce bruit, de cette voix? Je sais pas si on l'entendra par contre. Je sais pas. J'imagine que si nous on l'entend, le micro il doit l'entendre. Dans la logique, mais des fois... Est-ce que vous pouvez déclencher mon appareil si vous êtes là pour me confirmer? Là, toi, je sens quelque chose de féminin, mais c'est lointain. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la séance de baguette. Hein. Je vais recouper la caméra le temps qu'on sorte les baguettes, en espérant qu'il ne se passe rien pendant que la caméra est coupée. Voilà, c'est ça. Voilà, et puis on va essayer ça. Donc on va essayer une petite séance de baguette. Donc toi, tu as le K2. Et puis... J'ai pas commencé que... D'accord. Ok. Alors. Bonjour, donc je me représente Andranos. Et voilà, j'ai des baguettes dans les mains qui peuvent me permettre de communiquer avec vous. Est-ce que, déjà on va demander, est-ce que il y a quelqu'un parmi nous? Si c'est le cas, vous pouvez déplacer la baguette de droite vers ma droite. Vous aussi. D'accord, merci. Est-ce que vous êtes une femme? Si c'est le cas, la baguette de droite vers la droite, s'il vous plaît. D'accord, merci. Attends, qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Elles sont sensibles. Est-ce que vous avez vécu ici, dans ce domaine, dans ce joli domaine? Si c'est le cas, la baguette de droite vers la droite, et sinon, la baguette de gauche vers la gauche. C'est celle de gauche qui a tendance à bouger. Ouais. Ah, c'est timide là. C'est timide, ouais. C'est drôle ça. Elle a peut-être... Ah. Ça part, oui, non. Un petit peu quand même. Ah, puis t'as vu, la droite, elle est partie d'un coup. Ouais. C'était... Après, elle a peut-être pas vécu tout le temps ici. Peut-être qu'elle avait un logement pour travailler ou... C'est une très bonne réflexion que tu as eue là. C'est vrai que sur le coup, j'y aurais pas pensé. Est-ce qu'elle aurait pas vraiment vécu ici, mais travaillé ici? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. Elle a peut-être logé ici quelques temps. Est-ce que vous avez plutôt travaillé ici que vécu? Ma question n'est pas bonne du tout. Si vous avez vécu ici, ma baguette de droite vers la droite, ou si vous avez travaillé ici, ma baguette de gauche vers la gauche. C'est les deux. Ah, c'est les deux. Donc elle aurait vécu ici pour travailler. Pour travailler, bah écoute, c'est possible. Hein. Tu sais, des fois, ça dépend des époques, mais il y a des époques, parce que ce domaine, il est très vieux. Hein. Il était en lien, de ce que j'ai compris, avec le château quand même, qu'il y avait là-bas. Donc, il a quand même de l'âge. Donc c'est possible qu'il y en a que, tu sais, des fois, les majordomes, ou je sais plus comment on appelle ça, les
les servantes ou autres, des fois ils vivaient là. C'est un klaxon. Je me suis dit, sur le coup, j'ai cru que c'était le gémissement qui recommençait, tu sais. Il était long celui-là. Il était long celui-là. Est-ce que vous avez un message à nous passer? Si c'est le cas, mes 2 baguettes vers ma droite. Voilà, c'est compliqué. Ouais, Hein? a vraiment du mal à... On voit qu'elle bouge. Ouais. Elle bouge, hein. Bon, après, peut-être que... Pas assez d'énergie pour bouger les deux en même temps. Et le K2, il déclenche plus du tout. Non, le K2, il déclenche plus du tout, lui. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Si c'est le cas, déplacez les 2 baguettes vers la gauche, vers ma gauche. C'est bizarre. Ouais, Ça donne l'impression qu'elle sait pas si elle a besoin d'aide ou pas. ce qui est possible des fois. J'ai déjà vu des esprits pas trop savoir en fait. Parce que la C'est baguette, très hésitant. la baguette de droite, elle a tendance à partir à droite là. Ouais. Et la baguette de gauche s'est un peu arrêtée. C'est pas très concluant. Qu'est-ce que je voulais demander d'autre? Peut-être demander s'il y a une autre personne ici. Ah voilà. Est-ce que il y a plusieurs personnes ici avec nous? Si c'est le cas, déplacez ma baguette de droite vers ma droite. Ok. Ok. Est-ce que il y a que des femmes? Si c'est le cas, ma baguette de droite vers la droite. Ou autrement, ma baguette de gauche vers la gauche. On va dire que c'est gauche. Hein. Ouais. Donc il y aurait des hommes aussi. C'est parce que comme je sens très féminin ici, après est-ce qu'ils prennent tout le domaine ou juste ici, je sais pas trop. Mais C'était la chouette. ouais, ça c'est une chouette. Est-ce que je vais poser la question carrément. Est-ce que vous êtes une ancienne propriétaire? Si c'est le cas, déplacez mes 2 baguettes vers ma droite. Ça c'est une chouette aussi. Mm. Il y a une lampe qui vacille là, non? Je pense que c'est parce que je tremble un peu Ah d'accord. en bougeant. Non. C'est pas... Je voudrais dire que c'est pas la propriétaire. Ouais. Ok. Je vais poser une question. Ouais, vas-y, j'allais dire si t'as une question justement. Est-ce que vous avez travaillé aux écuries? Si c'est le cas, baguette de droite vers la droite. Sinon, la baguette de gauche vers la gauche. Ok, merci. Merci. J'ai entendu un petit craquement. Ouais. J'ai entendu un petit craquement. Ouais. J'ai entendu un petit craquement. Ouais. Il y a un truc derrière toi, ça va me frotter. Oui, mais en fait, quand la baguette elle a bougé, je l'ai entendu déjà. Je sais pas si ce sera audible.
Et ça l'a refait une deuxième fois, Il y a une- comme un frottement. il y a une présence là. Mais c'est derrière moi. Ah, c'est derrière toi, je l'ai entendu. Il y a quelqu'un. Attends, j'essaie de voir qui c'est, ce que c'est. Ouh, je suis parcouru de frissons là. Une femme. Une jeune femme. Ouh. Ouais. Ah, c'est encore frotté. N'ayez pas peur, approchez. Est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil qu'il a dans les mains, s'il vous plaît? C'est très proche de moi. Ouais, très très proche de toi, et c'est juste derrière toi. J'ai les larmes aux yeux. Ouais, elle est très triste. Waouh. Non mais tu peux pas me voir, mais Non, je peux pas te voir parce qu'avec la lumière je te vois pas, mais en J'ai- fait c'est une jeune femme brune, elle porte un genre de vêtement, tu sais, un peu tablier blanc, noir, enfin je sais pas trop comment le décrire, non, mais j'ai les larmes qui coulent. de l'époque ancienne, et elle a beaucoup de tristesse, elle pleure. Pourquoi vous pleurez comme ça? Est-ce que vous pouvez me dire? Non, mais c'est fou, j'ai les larmes aux yeux. Elle me parle d'un lavoir, elle a perdu un enfant dans le lavoir. Est-ce qu'il y a un lavoir ici? On se renseigne. Ça y est, c'est plus ou moins passé là. Elle est partie. Waouh. Ouais, elle est partie aussi. J'ai Elle est senti arrivée. Wow. traverser, les larmes monter et tout, et puis après j'ai les larmes qui ont coulé. C'est Mais waouh. elle est arrivée comme ça d'un coup, t'as vu? Et en Ouais. plus on a entendu, je sais pas si on l'entendra à la caméra. Deux Ça a fait frottements. genre, comme Oui, ça. c'est ça. C'est ce que j'ai entendu. Comme si on avait marché sur le sol justement, mais en frottant un peu les pieds. Et ouais, c'était une femme qui me disait qu'elle avait perdu son enfant Ah ouais, dans le mais- lavoir, qui s'était noyé dans le lavoir. Faudra regarder à l'entrée. S'il y aurait pas un... C'est marqué Je crois- peut-être. Je crois qu'il y a le puits en tout cas, ça c'est sûr. Mais après tu me diras, sur un domaine comme ça m'étonnerait même pas en fait. Il y avait un château et tout, il doit bien y avoir un truc comme Bah, ça. s'il y a un ruisseau qui passe pas loin. Ouais, je sais pas, faudra qu'on se renseigne. Mais là, c'est la première fois Mais que alors, j'ai par les contre, larmes elle aux est yeux, partie, quoi. Tu vois, elle est partie aussi. Ouais, mais ça y est, c'est passé. Ouais, elle est partie aussi. Mais c'est la vite, première elle est fois que j'ai les larmes aux yeux comme ça. J'ai lâché Et toi une larme, quoi. Tu vois, comme quoi tout à l'heure on disait c'était très calme. Et Et puis en fait, d'un il seul faut coup. un petit peu, mais on en revient que des fois, tu vois, c'est très furtif. Ouais. Tu vois, elle est venue, elle a passé son émotion comme elle a pu pour faire comprendre quelque chose. Et comme si elle avait donné toute son énergie pour me dire ça. Et en fin de compte, après, pouf, Ouais, mais là, Et bah, du coup, en je fait, sens plus rien. on peut pas en faire grand chose à part peut-être se renseigner justement sur Peut-être, ouais. S'il y aurait pas eu possible un drame, noyade dans un lavoir à l'époque. Après, faut essayer de voir. faut dans les trouver, archives, faut des trouver des choses. données, quoi. C'est pas sûr qu'on trouve des choses. Ok. Ok, bah écoute, on va arrêter pour l'instant pour les baguettes. D'accord. Euh, Est-ce qu'on mettrait pas la style Spirit Voice là, sur le téléphone? ouais. Parce que là, je réfléchissais justement. Le temps que tu mets tes baguettes, je vais laisser tourner quand même au cas Je où. me disais, ouais, laisse tourner, c'est pas grave. J'ai quand même toujours le K2 dans les mains, qui d'ailleurs ne déclenche pas. Pour l'instant, ça reste. Ouf, là, j'ai eu un vertige là. Un truc qui m'a traversé là. On va essayer le Spirit Voice, voir ce que ça donne. Et après, je me disais. Alors, j'ai pas ramené mon enregistreur analogique parce que j'avais plus de. Enfin, il a l'air de déconner, faut que je regarde ça. Parce que j'aime bien les enregistreurs analogiques. Mhm. Mais j'ai un enregistreur, tu sais, numérique, même si on dit que le numérique nettoie un peu, mais on pourra tester quand même. Un appareil dans les mains qui peut vous permettre de communiquer. Placard. Placard. Ouais, mais le problème c'est qu'il n'y a plus rien ici, donc elle est planquée dans le placard. Non, il n'y a plus de placard ici, parce qu'il y a des placards après, mais je pense pas. Je pense pas. Non, par contre tu peux mettre le à côté de ton téléphone pour Ouais. bien montrer que du coup le téléphone il déclenche pas le K2. Donc ici, j'ai un appareil dans les mains qui peut vous permettre de communiquer avec en fait une bibliothèque de mots. Donc normalement, vous pouvez peut-être choisir des mots dans cette bibliothèque ou passer justement par cet appareil pour essayer de communiquer avec nous. Et puis bien sûr, j'ai toujours le K2 avec les petites lumières qui peut me permettre de savoir également, de confirmer votre présence. N'hésitez pas également à passer par moi. Si vous souhaitez communiquer, je pourrais
normalement vous comprendre ou essayer de vous comprendre selon les esprits qui sont là. Vous avez également la lampe dans l'escalier qui nous permettra de savoir votre passage et le pod qui enregistre là-bas, qui peut se déclencher à votre passage. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Alors, j'espère que la chouette ne polluera pas trop. Parce qu'on l'entend bien quand même. On a eu une femme tout à l'heure qui était triste. Est-ce que vous êtes encore là? Je ne peux pas parler. C'est intéressant. Alors je pars du principe que voilà, c'est un esprit qui communique. Comme je le dis souvent, les esprits peuvent plus ou moins communiquer différemment. Et c'est vrai qu'en tant que médium, des fois, c'est compliqué parce qu'on essaye de se connecter justement à leur façon de communiquer. Et c'est pour ça que des fois, ils vont déclencher des appareils. Des fois, ils vont réussir à nous passer des émotions, comme tout à l'heure, hein, qui s'est passé la tristesse. Ou des fois, tout simplement, ils vont faire des bruits ou ils vont pas du tout réussir à communiquer avec nous. Dans ce cas, elle pourrait communiquer en faisant des bruits si c'est possible. En tapant sur un mur, peut-être? Est-ce que vous pouvez faire ça? Innocent. Je sens quelqu'un au niveau de l'escalier. Est-ce qu'il y a quelqu'un au niveau de l'escalier, s'il vous plaît? Approchez. C'est moi. Est-ce que vous pouvez approcher, venir nous voir? N'hésitez pas à venir. Venez. Venez discuter avec nous. Je vous ai senti ici tout à l'heure. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez déclencher la lampe qu'il y a dans l'escalier? Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Allez-y, allumez la lampe. Vous faites un bruit comme ça. Vous pouvez jouer avec nous comme ça? Pour nous faire comprendre que vous êtes là? Tu sens encore quelque chose? Non. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ça donne une calme d'un coup là. Ouais. T'as vu, comme au début. Il n'y a plus rien. Plus rien du tout. À votre gauche. Est-ce que vous êtes là? Faites un bruit.
comme une angoisse là. Ouais, mais au moment en fait où elle a dit à votre gauche, moi c'est pareil. Mais est-ce que c'est pas un peu l'adrénaline qui monte Ouais, je pense aussi, ouais. Ça joue, tu sais, le cerveau des fois. Ouais. C'est comme s'il allait se passer quelque chose. Ouais, mais moi c'est pareil là. Tant que la chaise dans le fond bouge pas, moi ça me va. Est-ce que vous êtes là? C'est très calme. Ça redevient calme. Il y a eu un tout petit bruit venant du fond de la pièce là. Juste au même moment où t'as parlé. Est-ce que vous êtes au bout de la pièce? Pas d'énergie. Vous n'avez pas assez d'énergie pour discuter? Et t'as ton encens? Ouais, c'est ce que j'allais dire. On peut tester l'encens pour les aider. Le K2 là, non? Il s'est déclenché. Tu l'as pas vu? Je l'ai entendu. Il s'est déclenché. Je le voyais pas, j'étais pas dessus. Quand j'arrive ici. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le K2? On peut voir qu'il y a absolument rien, pas de câble électrique ou quoi que ce soit qui passe. Hein. Bah non, de toute façon, Non, c'est de la ferraille. Je sais pas trop ce que c'est de la ferraille. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le K2? J'essaierais bien de brûler de l'encens quand même, Ouais. pour tester, voir si ça peut les aider un petit peu à être en confiance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la caméra le temps qu'on prépare tout Ouais, ça. le temps qu'on prépare tout ça. Qu'est-ce que ça a dit? Heureux. Heureux? Peut-être que j'allume de l'encens, Peut-être. Voilà, on va essayer. On va couper la caméra le temps qu'on sorte l'encens Voilà. et on vous reprend après. Tu l'as là? Ouais. Est-ce que c'est vous qui déclenchez le K2? Merci. Est-ce que vous pouvez l'arrêter s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez le déclencher plus fort? Plus rien. Mais c'est bizarre parce que je coupe la caméra et ça se déclenche. Ah mais toi là, c'est, je sens plus rien. Il est parti. Ça fait 2 fois, tu coupes la caméra et toi, encore ce côté caméra. C'est bizarre. Non, c'est quand je bouge. Des fois il fait ça. Ah, je sens plus rien. Toi, il y a eu un truc qui est passé. Donc on va allumer l'encens comme je disais tout à l'heure. Donc cet encens en fait c'est l'encens Manifestation Spirit que je fabrique dans ma boutique, encens et enchantement. Et cet encens en fait il va vraiment permettre de donner en fait de l'énergie aux possibles esprits, entités qui sont là, pour les aider justement à communiquer avec nous, à les entrer en confiance et à permettre de meilleures manifestations. Donc on va bien voir, on va tester. J'ai eu de très bons résultats déjà avec cet encens. Et ça peut leur donner de l'énergie justement pour essayer de passer le message qui n'arrive pas à passer. Donc on va voir ce qui se passe, si on arrive à mieux communiquer ou pas.
Et sinon, c'est ce qu'on disait, on ira, hop, j'ai évité de me brûler, on ira voir au niveau des écuries et de l'autre logement après par la suite, comme il y a plusieurs bâtiments. Donc on va laisser le charbon bien prendre. Il faut qu'il soit bien rouge pour que... Hop. Voilà. Donc je vous fais brûler un encens qui peut vous donner de l'énergie. Voilà, il a été conçu spécialement pour ça, voilà, avec des ingrédients qui vous permettent de puiser dans cette vibration énergétique que l'encens émet. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour essayer de communiquer avec nous. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, n'hésitez pas à faire un bruit ou venir nous parler. C'est moi. Si vous n'arrivez pas à discuter, profitez de cette énergie de l'encens pour essayer de mieux communiquer. Le cadeau, il est resté là. Il y a également le petit appareil dans les mains qui peut se déclencher. Ou bien faites un bruit. C'est moi. C'est bon que ça marche là? Hein? T'as entendu marcher? Non. Non, mais j'avais l'impression de voir de la lumière là-bas. Je sais pas si c'est la fenêtre. Non, c'est le blanc de la fenêtre. Ça me faisait penser à de la lumière. Est-ce que vous êtes là? Je vous fais brûler un encens pour vous aider à communiquer avec moi.
je pourrais peut-être vous aider. Et j'ai un autre encens différent qui peut justement aussi vous apaiser si besoin. Donc n'hésitez pas à me le dire. C'était moi. Okay. Est-ce que vous êtes là? C'est calme. Hein. C'est calme. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien du tout. Non. Même avec l'encens, tu vois, ça... Parce que là, bah, si c'est calme quoi, toi, ce dire. Oui, oui. Là, toi, on a essayé pour se dire peut-être que... Il n'y a plus rien sur le K2. Non. Même avec l'encens, toi... Moi, j'ai aucun ressenti bizarre. Ça reste calme depuis tout à l'heure. Ça fait à peu près une bonne demi-heure, là. Ouais. Où il se passe rien. Et toi, même avec l'encens, du coup, non, il n'y a personne, quoi, ils sont pas là. Bon, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille bouger dans les autres bâtiments, Ouais. hein. On va faire un petit tour là-bas. On va faire ça, hein. On va couper la caméra, récupérer nos affaires. Récupérer nos affaires Et ici, puis on va aller de l'autre côté. on se retrouve là-bas, dans l'autre bâtiment. Mm. Et puis on ira peut-être faire un tour aux écuries aussi. A tout de A suite. tout de suite. J'entendais un bruit, là? Oui. On a rallumé vite fait parce qu'on a entendu un bruit. Il y a quelqu'un? T'entendais? Ah oui, d'accord. Oh, l'énergie, elle a rechangé. Oh putain, c'était quoi? Ah, c'est le verre qui a pété avec... Oh putain, ça va peut-être peur. Ah oui. Avec la chaleur de l'encens, le verre il a pété. Ah, alors c'est étonnant parce que, juste pour vous dire, en fait cette plaque de verre, ça fait des années que je l'utilise pour mon gros encensoir qui chauffe pareil hein, avec le charbon et il a jamais pété. C'est trop bizarre. Donc je vous avoue là je suis un peu étonné. Après on est sur un petit machin donc peut-être que la chaleur est plus importante. Après il est posé sur le coin, peut-être que ça... Ouais, mais c'est vrai que je l'ai toujours utilisé. Alors là c'est... Mais bon, il y a forcément une explication. La chaleur n'est pas dissipée pareil et ça a trop chauffé pour le verre. Mais c'est vrai qu'au moment où on entend le bruit, le truc qui pète, ça m'a fait peur sur le coup. Non mais bon. Du coup on va recouper puis on va récupérer nos affaires. Exactement, on va recouper. Allez c'est parti. Ok, donc c'est bon, donc on est venu dans l'autre bâtiment qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc ici ça ressemble un peu à un genre de petit appartement en fait. Hein. Parce que là vous voyez on a un genre de petite kitchenette. Là-haut on a vu qu'il y avait une douche, baignoire, donc ça doit être une genre de chambre. Donc je pense qu'on est vraiment dans un endroit voilà, où il y avait des habitations. Ici c'est très lourd, je sais pas comment Ouais. dire. Là depuis tout à l'heure je me sens pas... C'est très très compliqué de garder son sang-froid. Il y a vraiment une lourdeur, mais pas agréable. On hésitait même à rentrer sur le coup. Tu sais que le pod qu'on a mis à la cheminée, moi je l'aurais peut-être mis devant la porte. Ouais, je sais pas. J'étais en train d'y penser. Mais par aussi, contre, la porte, là. rassure-moi, c'est toi qui as fermé. Hein? C'est toi qui as fermé la porte. C'est moi qui ai fermé la porte. Je t'ai pas vu le faire alors. Je vais mettre le pas là. Qu'est-ce qu'on voit? Non mais je l'aurais mis carrément par terre devant la porte. Ah, tu veux le mettre là? Ouais, c'est vrai. On va le mettre là. Alors, bonjour, je me présente, je m'appelle Andranos. Bonjour. Et nous sommes ici, pas pour vous déranger, mais pour communiquer avec vous, pour apprendre à vous connaître.
et peut-être passer un bon moment en votre compagnie, à comprendre l'histoire de ce lieu. Peut-être que vous avez vécu ici, ou travaillé dans ce domaine. Je vois que du feu devait être fait dans cette cheminée l'hiver. Est-ce que vous êtes ici avec nous? N'hésitez pas à faire du bruit, à venir me parler, ou bien à déclencher l'un de nos appareils. J'en ai un dans la main qui fait des petites lumières à votre contact, ou bien un autre appareil par terre avec une antenne qui se déclenchera pour me montrer votre présence. Est-ce que vous pouvez le déclencher, s'il vous plaît? Ça résonne. Ouais, peut-être parler un peu moins fort. N'ayez pas peur. Est-ce que vous pouvez faire un bruit pour nous confirmer votre présence, peut-être? Comme ça? C'est bizarre parce que quand on est rentré, c'était très fort. Et j'ai l'impression comme si on avait fait partir ce qu'il y avait là, parce que c'est calme d'un coup. Est-ce que quelqu'un est ici, avec nous? Nous ne sommes pas là pour vous faire peur. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru voir un truc. Ça doit être un effet d'optique. On monte? Ouais. Donc on a mis aussi la lampe dans l'escalier. Donc là, elle va s'éteindre à notre passage. Là, par contre, il y a quelqu'un là. Je sais que c'est un homme. Je sais qu'il y a un homme ici. N'ayez pas peur. Restez là pour communiquer avec nous. Nous ne resterons pas longtemps. Peut-être que vous voulez passer un message. On peut également vous aider aussi si vous avez besoin. Il a déclenché? Ouais. Rapidement, mais... Est-ce que vous pouvez déclencher mon appareil? Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que ça nous fuit. Ouais. N'ayez pas peur de venir. Nous vous voulons aucun mal. Ouais, parce que je te dis, je l'ai senti. On est monté. Et t'as vu? Hop. Plus rien. C'est bizarre. Est-ce que vous voulez bien venir communiquer avec nous? Vous avez peut-être vécu ici?
C'était plus une habitation parce qu'il y a une douche dans l'angle au fond là-bas. Ouais, tu vois, c'est ça, hein, c'est ce que je disais, il y a une genre de salle de bain. La cuisine en bas. Ah. Est-ce que c'est vous qui déclenchez mon appareil? Pouvez-vous le refaire? Très bien. Est-ce que vous êtes un homme? C'est reparti. T'as vu, c'est furtif. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est ça. Il était là, tu vois, genre, je suis venu voir, je repars, quoi. Et c'était quoi, toi, qui avait vu là? Je repars, quoi. Et c'était quoi, toi, qui avait vu là? Je repars, quoi. Et c'était quoi, toi, qui avait vu là? De quoi? Il y a eu un bruit, là? Oui, à l'instant, ouais, j'ai entendu. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit? Oui. 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 C'était par là. J'ai entendu un petit clic. Pour toi? Si. Si. Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit? Qui tombe, là, il y a pas de bruit. Justement, c'est ce que je suis en train de Ça a l'air d'être ça, hein. me dire. Il n'y a pas. Non, c'est pas une minéraire. Puis il n'y a rien, il n'y a pas de chauve-souris, il n'y a pas d'oiseau là au plafond. Non. Est-ce que tu entends comme moi? J'entends pas grand chose. Qu'est-ce que t'entends? Des gens parler, des hommes parler. J'ai cru entendre, mais après j'ai entendu la voiture, donc je me suis dit non, c'est la voiture. Et j'ai comme entendu des murmures. Ouais. C'est ça que t'as entendu? C'est pour ça que je te demandais, parce que des fois j'entends des trucs que les autres n'entendent pas. Ah, ça discute, tu sais, genre. Oui, oui, mais vu qu'il y avait les voitures qui passaient en même temps dans le fond. C'est comme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pensais, tu vois, que c'était de l'appareil de lit avec les voitures qui passent. Donc c'est pour ça que j'étais pas trop sûr, mais oui, oui, j'ai cru entendre parler. Est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil qui est en bas? C'était quoi ça à l'instant? Le toutou. C'était pas toi? C'est en bas. Ouais. C'était quoi ça à l'instant? Le toutou. C'était pas toi? C'est en bas. Ouais.
Ça marche. Est-ce que c'est vous qui marchez en bas? Ça marche. Est-ce que c'est vous qui marchez en bas? Ouais, j'entends. Ouais, j'entends. Est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil qui est en bas avec la petite antenne? Je sais pas si on entendra à la caméra, je sais pas. Par moment, c'est quand même assez fort. J'entends plus rien. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui marchait comme ça. Oui, c'est ça. Toi, en bas. C'est genre ça. Je sais pas si on va l'entendre à la caméra. En tout cas, c'était pas dans la pièce où on est. Non. Ça peut être en bas, logique. Bah oui, à moins qu'il y ait un grenier, mais je vois pas par où. Ouais. Non, je pense pas. Est-ce que vous êtes là avec nous? Pouvez-vous venir nous voir? Si vous n'arrivez pas à communiquer avec nous directement, vous pouvez faire du bruit. On a des appareils qui peuvent se déclencher également. La lumière dans l'escalier, vous pouvez l'allumer pour nous dire que vous êtes là. Ou bien le petit appareil avec l'antenne qui se déclenche et qui fait du bruit. C'est moi, en bougeant. C'est redevenu calme. Ouais. J'allais dire justement comme quoi des fois, toi c'est pas parce que c'est un lieu ancien qu'il se passe plus de choses. Hein. Oui, c'est ça. C'est des fois. Il y a de la présence, il y a des choses, mais des fois ça. Oui, c'est furtif. Ça... C'était en bas quand on est rentré, c'est monté. Maintenant qu'on est en haut, c'est descendu. Et le bruit qu'on a entendu, c'était pas quelqu'un qui descendait des escaliers? Justement. Ouais, ça pourrait faire penser à ça. Par contre, la lumière, c'est pas allumé. Ouais, la lumière, c'est pas allumé. Après, comme on dit toujours, on dit, voilà, détecteur de mouvement, la lumière va s'allumer. Pas forcément. Pas vraiment, en fait. Oui. On ne sait pas vraiment. Peut-être que en fait, ça fonctionne pas du tout, et puis voilà, hein, c'est... Mais ouais, les bruits, c'est peut-être l'escalier, en fait. C'était peut-être ça, écoute. Attends, je vais descendre, tu vas me dire si ça peut faire penser à ça. Bouge plus. À moins que ce soit la lampe qui vibrait quand tu descendais. Parce que quand tu descendais, à un moment donné, j'ai entendu tout. C'est pour ça quand tu m'as dit j'avais été flippé parce que je me suis dit, j'ai pas décidé, j'ai cru en un truc. Est-ce que c'est pas la lampe? La lampe peut-être qui a vibré, ou l'escalier tout simplement, mais ça faisait penser un peu à ça quand même, hein, comme bruit. Mais là, j'entends pas le bruit. Non, je sais pas. J'ai eu un frisson, j'ai entendu Mais en fait, quand tu descendais. un genre de vibration. Ouais, j'ai entendu un truc qui faisait Ouais. Alors, est-ce que c'est la lampe qui vibre? Non, je pense que c'est. Mais est-ce que quand on la bouge. Ouais, c'est peut-être ça. Ah, ça doit être ça. Ouais, je pense que c'est la lampe Ouais, qui. c'est la lampe qui. C'est la lampe qui vibrait quand on a descendu.
Ouais, peut-être c'est avec ça. les vibrations. Ouais. Parce que Mais par contre, les bruits ressemblaient au bruit de pas quand tu descends l'escalier. J'espère qu'ils seraient audibles ouais, parce que ça, à la caméra. Mais ouais, quand on est rentré, l'énergie était vraiment intense ici. Puis ça fuit et c'était là-haut. Et après, on a comme entendu quelqu'un qui descendait les escaliers. Ça faisait ça en fait. Ouais. En fait, c'est comme si ça t'était passé devant quand le K2 a déclenché. Ouais. Et après, c'est descendu. Touc, 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 touc. Ça faisait vraiment ça en fait. On verra. Parce que j'ai l'impression que c'est plus pesant ici maintenant. J'espère qu'on l'aura. Bah oui, c'est ça. J'espère qu'on l'aura aux caméras. S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez faire déclencher le petit appareil noir qui est devant la porte d'entrée, s'il vous plaît? N'ayez pas peur. Venez nous voir s'il vous plaît. Ah, c'est ça. On peut même là-dessus. Ouais, je sais pas si c'était le carrelage ou l'escalier. Les bruits se ressemblent. Est-ce que vous êtes avec nous? C'est la joute. Ouais. Je sens rien. Non. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Si c'est le cas, déclenchez un de nos appareils ou alors faites du bruit. N'hésitez pas à taper dans un mur comme ça. Ou dans du bois, on entendra mieux. On dirait qu'il n'y a plus personne. Ils sont furtifs ici, hein. Ils veulent pas trop nous parler. Est-ce que vous avez peur de nous? Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Est-ce que vous souhaitez que l'on parte? Peut-être remettre le Spirit Voice là. J'étais justement en train de dire ça, je vais le remettre, voir s'il communiquerait pas plus comme ça, parce que. Ça rafraîchit. Ouais. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? J'ai un autre appareil dans la main qui peut
peut-être vous permettre de discuter avec des mots. Oui, calme. J'ai l'impression qu'en fait ils sont partis. C'est fou. On va revoir là-haut vite fait. Là. Est-ce que vous pouvez l'entendre? Entendre quoi? Entendre quoi? C'était quoi? C'était quoi? Je sais pas. Une voiture au loin ou c'était encore des bruits de pas? J'ai entendu un truc, mais là, je t'avoue, je sais pas trop. Ça fait un bruit bizarre. Oui. Non, là, c'est la voiture. Oui. Restez avec moi. Ah. Ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'on reste en bas? Est-ce que vous voulez qu'on redescende? Vous n'arrivez pas à discuter avec nous? Est-ce que vous pouvez essayer de déclencher l'appareil en bas, près de la porte? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait? On redescend ou... Bah, écoute, on va partir sur... On va essayer de voir. Est-ce que si vous êtes ici et que vous voulez qu'on reste pour discuter avec vous? Mordre? Je sais qu'il y avait des animaux ici, sûrement des chiens également. Est-ce que un animal est ici? Peut-être qu'un animal est avec vous? Un chien peut-être? Est-ce que vous pourriez déclencher l'appareil qui est près de la porte? Suborné. Suborné? Subordonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Subordonné. Suborné. Je connais subordonné, mais suborné. Subordonné. Je sais pas. Je regarde ce que ça veut dire. Faut que je me rappelle. J'ai vu un truc. Où ça? Du coin de l'œil au niveau de la cheminée. Comme une lumière blanche. Ah ouais? Ouais. J'ai cru voir bouger en fait au niveau de la cheminée un truc blanc. Ah. Tourne-le un peu vers moi. Voilà, comme ça je le vois. Non mais du coin de l'œil j'ai vu un truc au niveau de la cheminée. Alors après c'est peut-être de l'appareil de lit. Hein. Ouais. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché l'appareil? Faites déclencher l'appareil qui est auprès de la porte, s'il vous plaît. Vous avez juste à vous en approcher.
et à toucher l'antenne. C'est inoffensif pour vous, vous ne craignez absolument rien. Bouge. Vous voulez qu'on bouge? Est-ce que vous voulez qu'on parte? C'est vous qui bougez ou c'est nous qui devons bouger? Si vous souhaitez qu'on parte, faites-le nous savoir en déclenchant l'un de nos appareils, s'il vous plaît. Livre. C'est pas très cohérent là. Là, non. Est-ce que vous arriveriez à déclencher l'appareil devant la porte, s'il vous plaît? Est-ce que vous souhaitez qu'on parte? Si vous souhaitez qu'on parte, on le fera. Mais faites-le nous savoir, s'il vous plaît. Ou bien venez discuter avec nous. Je le sens pas, il y a un truc. Il y a un truc qui est pas bon là. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Ouais, pareil. C'est pour ça. Je parle pas bon, pas bon, mais ça c'est. Non, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Comme si elle allait se déclencher quelque chose, ou nous sauter dessus, enfin toi, un truc comme ça, quoi, Veuillez partir. Ok, d'accord. Voilà, là c'est clair. Ok, on part. C'est... Merci de nous l'avoir dit. Merci. C'est fou ça, je le sentais pas et puis ça nous demande de partir. Ouais, non, c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit, j'attendais justement la réponse. Je m'en doutais qu'il allait avoir quelque chose, bah, toi il nous l'a dit par le Spirit Box. Merci de nous avoir accueillis dans votre... Comment tu l'éteins? Il y a un petit bouton. Voilà. Désolé. Donc voilà, donc on est parti, désolé, on est parti assez rapidement parce qu'il y a vraiment eu une énergie. Bon, voilà, nous on écoute vraiment ce qu'on ressent et ce qu'on a eu comme message. Donc voilà, on a préféré quitter, on a remercié l'esprit de nous avoir accueillis. Et on va finir voilà, avec le K2 et voilà comme ça au niveau des garages écuries. Là c'est tellement grand que l'image est pas très nette. Ouais. Manque de lumière. On va aller faire un petit tour dans les écuries pour voir s'il se passe quelque chose. Et puis sinon on mettra un terme à cette enquête. Une enquête de toute manière, comme je dis toujours, on reviendra ici. Ça a été assez calme pour un lieu aussi ancien, mais bon après comme je dis, on ne décide pas des événements. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Nous ne venons pas ici pour vous déranger. J'imagine qu'ici, il devait y avoir de beaux chevaux qui devaient vous appartenir peut-être, ou qui devaient... J'ai entendu quelque chose, hein? Ouais, mais je pense que c'est au loin, ça doit être peut-être les voitures. Ouais, peut-être un effet de fou. Est-ce que peut-être que vous étiez quelqu'un qui vous occupait des chevaux? L'ancien propriétaire, peut-être également? Est-ce que quelqu'un est présent ici? Moi, je m'appelle Andranos, et vous?
C'est extrêmement calme ici, en fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien. En même temps, c'est des écuries. Ouais, mais quand même, tu vois. Oui, après, il y a du monde qui y travaillait, donc... Il y avait les chevaux à s'occuper. Il devait sûrement y avoir quand même du passage. Mais ouais, c'est... Je pense que c'est... Tu sais, moi je pars toujours du principe qu'il y a des jours, des fois. Alors pas des jours, forcément un jour de la semaine. Hein. Mais je veux dire, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un jour un peu... Tu vois, on est en lune descendante, alors moi je me... Ouais, mais un peu... lunes, tu vois, style un peu chaotique, mais dans le sens où tout va et vient, quoi. Ouais, tout va et vient, c'est assez furtif. Bordélique. Exactement, il n'y a pas de situation posée. Je sais pas, les énergies, tu vois, je les trouve... ça part un peu dans tous les sens. De toute façon, on reviendra clairement, parce qu'il y a tellement à s'occuper. Ouais. Peut-être avec plus de matériel. Du coup, on met un terme à l'enquête maintenant? Je pense que là, on va pas avoir grand-chose de plus. Ça fait déjà plusieurs heures qu'on est ici. On a quand même eu voilà, quelques déclenchements de K2, on a quand même eu quelques événements, mais c'est vrai que dans l'ensemble, pour un lieu comme ça, chargé d'histoire, eh bien, c'est resté assez calme, comme quoi l'ancienneté ne veut rien dire des fois. On reviendra de toute manière. Et puis, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de suivre voilà, les prochaines enquêtes qui viendront très vite par la suite. Et puis, on vous dit à très vite et à bientôt. Et moi, je vais passer au débriefing de cette enquête. Allez, salut et à bientôt. Alors, cette enquête au domaine. Donc, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, hein, c'est que moi, au départ, je vais rarement me renseigner sur l'historique du lieu, puisque j'aime bien déjà aller, voilà, faire une investigation sur place, essayer de ressentir vraiment les lieux que je peux, percevoir, et après l'enquête, après une première enquête, me renseigner sur l'historique du lieu si il y a. Alors c'est ce que j'ai fait, et malheureusement il n'y a pas grand chose voilà, au niveau de l'histoire du lieu. On sait juste que c'était en lien avec le château qu'il y avait sur place, et donc le domaine, donc le manoir avec le domaine était considéré comme un lieu de tranquillité, de repos. Il y avait des chevaux, il y avait voilà, toute une partie garage en fait avec certaines voitures. Et puis il y avait la fameuse maison du jardinier où il y avait un grand jardin. Et puis après, on peut voir justement toute la forêt, tout le bois, toute la surface qu'il peut y avoir tout autour, qui fait partie vraiment du domaine. Donc c'est vraiment très grand quand même. Mais bizarrement, c'est pas si connu que l'on pense des gens en fait qui vivent ici. Alors j'étais très étonné quand même que les gens ne connaissent pas forcément. Donc voilà, et ça a été racheté en fait par la commune en 2013 si je me trompe pas. Et depuis en fait c'est en réhabilitation, mais les travaux ont l'air de traîner, donc ça n'a pas l'air de trop avancer. Mais apparemment il y aurait voilà, des projets prévus de réhabilitation, donc à voir par la suite ce que ça donnera. Mais en tout cas, maintenant que je connais un petit peu plus l'historique, je vais pouvoir vous en dire plus, et vous allez peut-être mieux comprendre également ce qu'on a ressenti au niveau de l'enquête. Donc première partie de l'enquête, on va s'installer au niveau du grand bâtiment, comme vous avez pu voir, hein, donc la grande pièce, avec une pièce à côté où on a disposé le pod. Et puis vous avez vu dans l'enquête, j'ai pas du tout partagé d'image du pod, puisque à aucun moment il s'est déclenché, donc j'avais pas trop l'utilité de le partager. Et en plus la batterie de la caméra s'est déchargée très vite, on sait pas trop pourquoi, mais du coup j'ai pas beaucoup de rush, mais le pod de toute manière ne s'est pas du tout déclenché de la soirée. Alors comme vous avez pu voir au début, c'est vraiment c'est très timide, c'est-à-dire que quand je suis arrivé dans le lieu, au niveau de l'énergie, je sentais quelque chose de très féminin, mais rien de plus. Il n'y avait pas
j'avais pas vraiment de ressenti d'entité, il n'y avait pas trop de mémoire du lieu. C'était vraiment, on avait l'impression d'être dans une énergie un petit peu neutre. Et ça, on peut pas savoir à l'avance comment le lieu va être quand on va s'y rendre. Et selon le jour où on y va, les heures, voilà, les énergies, comment ils sont au moment où on y va. Donc déjà, c'était la lune noire. Hein. C'est vrai que souvent, comme on dit, hein, la lune va jouer quand même sur le plan énergétique. Donc il serait intéressant d'ailleurs d'y aller quand il y aura une pleine lune ou autre. Mais on était quand même en lune noire et c'est vrai que ça je prends beaucoup en considération parce que souvent on dit qu'en lune noire, voilà, les énergies sont un peu plus faibles, il y a moins d'énergie et du coup les esprits ont parfois plus de mal à communiquer et à faire savoir qu'ils sont là. Donc le début très timide, on essaye voilà, de discuter jusqu'au moment où quand on faisait la séance de baguette, il y a mon ami qui dit j'ai l'impression d'avoir quelqu'un derrière moi et c'est à ce moment-là où je sens en fait une femme, donc une femme brune, hein, vraiment je l'ai vraiment vue, une jeune femme brune, je dirais peut-être 25-30 ans et qui me parle justement voilà, tout en pleurant qu'elle a perdu son fils noyé dans le lavoir. Alors je me suis renseigné justement sur ce fameux lavoir, je vous mets la photo par là. En fait, c'est pas un lavoir comme on pourrait s'imaginer en pierre, comme on a l'habitude des fois de voir. C'est vraiment un lavoir où ça ressemble tout simplement à une mare. Donc j'ai fait mes recherches justement sur le domaine pour trouver s'il y avait un lavoir. Et c'est ce genre de mare qui était utilisée en fait comme lavoir. Donc si vous regardez bien sur la photo, c'est clair qu'en plus c'est pas facile d'accès, enfin je veux dire c'est dangereux d'accès, donc ça m'étonne pas qu'il y ait pu avoir un enfant qui se soit noyé dedans. Je pense qu'une prochaine enquête, ce serait intéressant d'essayer de s'y rendre, il faut que je vois un petit peu où il est situé sur le domaine, mais ça pourrait être intéressant pour une prochaine enquête de s'y rendre et de voir ce que l'on pourrait ressentir et capter sur place. En tout cas, en me renseignant, même si j'ai très peu trouvé d'infos, eh bien, ce côté féminin, j'ai su pourquoi il était très présent justement à cet endroit-là. C'est qu'en fait, en dessous ce bâtiment, donc qui est fermé, qui est complètement clôturé, il y a justement le côté où ils lavaient le linge. Alors, au début, ils devaient le laver au lavoir et après, ils avaient une genre de machine à laver. Je sais pas trop comment on appelle ça, les machines à laver en bois, là où ça tourne et ils brassent le linge, etc. Et en fait, ils mettaient à étendre le linge tout simplement là où on était, en fait, en haut. Donc c'est intéressant puisque comme je ressentais quelque chose de très féminin, j'imagine que c'est plus voilà, les femmes qui devaient s'occuper de ça à l'époque. Et du coup, ça expliquerait pourquoi il y avait justement ce côté très féminin au niveau de cette bâtisse. Donc les choses s'ensuivent, on essaye quand même de communiquer, bon on entend quelques petits bruits mais rien de très voilà concluant. Les baguettes, bon c'était moyen, c'était quand même assez timide mais on a quand même eu des phénomènes mine de rien, le cadeau s'est déclenché un petit peu. Alors après bien sûr, on n'est pas sûr non plus que voilà ça soit dû à une entité puisque moi je ressentais quand même quelque chose mais à chaque fois c'était assez lointain. Mais voilà, il s'est déclenché quand même 2 ou 3 fois, je sais plus trop, dans la pièce. Donc on a voulu après essayer de renouer un contact avec une possible entité, un esprit du lieu. Et donc j'ai fait brûler un peu d'encens en me disant, bon voilà, je vais les aider à leur donner de l'énergie, à peut-être les rentrer en confiance. Mais rien n'y fait, en fait, le lieu après reste d'un calme en fait où il y a un moment en fait on se dit on va changer d'endroit et on va partir justement dans les autres bâtiments là où il y avait un genre de, je pense un appartement, ouais, un genre de, enfin une petite maisonnette, je sais pas trop, il y avait une cuisine en bas, voilà une salle de bain en haut, sûrement une chambre. Donc on décide de se rendre là-bas pour continuer voilà l'enquête en espérant voilà peut-être capter quelque chose de plus intéressant dans cette partie-là du bâtiment, en sachant qu'il y en a encore beaucoup plus et qu'il y aura de toute manière de quoi faire pour aller explorer lors d'une autre enquête.
Donc on se retrouve dans ce lieu. Alors déjà la première fois quand on avait fait le tour du domaine, on avait senti vraiment une énergie très pesante, désagréable. Et au début on avait presque voulu commencer par là, puis on s'est dit non, on finira à cet endroit. Et quand on est retourné, ça nous a fait pareil. En fait on a ressenti cette énergie pesante, vraiment mais prenante, qui était très désagréable. On n'avait même pas envie en fait sur le coup de rentrer, donc c'est pour vous dire. Et une fois qu'on est rentré, bizarrement, hop, l'énergie a disparu, comme si tout était parti. Je me suis dit, bon sang, ça recommence, le lieu il redevient super calme. Et donc du coup on a décidé de déposer le pod donc près de la porte. Vous avez vu, hein, il s'est pas du tout déclenché, mais on décide quand même de monter à l'étage. Et quand je commence à monter à l'étage, je sens un homme à l'étage et je me suis dit il est monté en fait. Et donc une fois arrivé là-haut, pareil en fait c'est comme si la chose nous fuyait constamment et que on avait un petit contact rapide, hein. D'ailleurs je crois que le cadeau il s'est déclenché voilà, quelques secondes, petit contact rapide et ça disparaît. Mais par contre là où je suis super content, parce que c'est vrai que j'avais peur que ça ne soit pas audible, et bien vous avez vu à un moment donné on a l'impression en fait d'entendre tous les deux des bruits de pas. On est là, on est persuadé d'entendre des bruits de pas et bon on s'est dit sur le coup est-ce que c'est pas un problème de pareidolie ou voilà, nos oreilles qui nous jouent des tours au bout d'un moment d'être dans un lieu, etc. Puis bon, il y avait comme, même si c'était loin, il y avait quand même des voitures qui passaient voilà, sur la rocade plus haute. Donc on entendait des fois, ça résonnait quand même si c'est loin de nuit, ça résonne quand même pas mal. Et en fin de compte, voilà, en réécoutant, on les entend très bien. On les entend très bien, on entend tout et en fait on entend des bruits de pas, touk, touk, touk. Et moi j'avais vraiment l'impression que c'était quelqu'un en fait qui tournait en rond dans la pièce du bas, ou alors que quelqu'un descendait l'escalier, mais moi je le voyais plus voilà, quelqu'un qui faisait les 100 pas en fait en bas et qui tournait comme si il attendait quelque chose ou comme s'il tournait en rond pour quelque chose. Et on l'entend vraiment très bien pendant un moment justement sur la vidéo. Donc ça j'étais très content de l'avoir capté. Alors on n'a pas d'explication du tout, hein, surtout que à l'étage il y avait rien, c'est le grenier, enfin c'est le toit, et il y avait juste ces deux pièces là, donc on avait vraiment l'impression voilà que quelqu'un marchait, mais voilà de l'autre côté quoi, du voile quoi, dans l'au-delà. Et ça, du coup, c'est quand même assez incroyable d'avoir pu capter ces sons. Je suis trop content qu'on ait quand même capté ces sons. Donc vous voyez. Même si l'enquête a été plus ou moins timide, on a quand même eu des phénomènes en lune noire en plus. Donc je me dis que voilà, à revenir sur une investigation avec des énergies plus prometteuses, j'espère qu'on arrivera justement à capter plus de phénomènes. Et puis après, on s'est senti un petit peu, voilà, on n'était pas trop bien, on savait pas trop, on avait l'impression de déranger et tout, et c'est pour ça qu'en fait on a demandé quand même si voilà, on dérangeait, si on devait partir. Et voilà, j'ai allumé le Spirit Voice pour essayer de voir un petit peu ce qui pouvait se dire, hein, puisque moi je pars toujours du principe, même si c'est une application qui peut être controversée, je pars toujours du principe que les esprits peuvent s'en servir pour communiquer. Et jusqu'à maintenant, j'ai quand même eu plutôt de bons résultats, même si des fois c'est complètement pas cohérent, hein. Je l'ai déjà testé dans d'autres enquêtes où ça n'a aucune cohérence, mais il y a des fois j'ai eu des cohérences, ce qui fait que voilà, ça me donne envie quand même de continuer à l'utiliser, parce que parfois, comme je le dis souvent, hein, les esprits communiquent pas tous de la même manière. Des fois ils ont du mal à communiquer avec nous, même en tant que médium, des fois on a du mal aussi également à comprendre ce qu'ils veulent dire. Et si on peut leur donner des outils pour essayer de communiquer, autant le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Donc à ce moment-là, j'allume parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis voilà, on a eu veuillez partir. Donc moi vraiment je respecte les décisions, même si c'était peut-être un hasard, hein. Je préfère partir, laisser les esprits et le lieu tranquille. Si on dérange, il faut savoir l'accepter et respecter ce choix.
Et donc on est parti assez rapidement parce que c'est vrai qu'on a eu une énergie quand même assez pesante. Je me suis dit hop, on ne traîne pas, on y va, hop, on ramasse tout. Et on a voulu finir voilà, dans les écuries où il s'est absolument rien passé du tout. Mais en tout cas, ça a vraiment été une enquête très intéressante parce que c'est vrai qu'on a ressenti pas mal de choses. C'est vrai qu'on a ressenti beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'à la vidéo, ça se voit pas forcément. Mais il y avait vraiment des choses présentes, mais une communication assez timide, une façon de communiquer qui est pas très claire. Mais justement, j'ai hâte de pouvoir retourner, refaire une enquête dans ce domaine, hein, parce qu'il y a plein de bâtiments. On peut même faire le bois, on peut même aller au lavoir. Voilà, il y a plein de choses. Il y a même au niveau du manoir. Bon, le manoir est pas accessible, mais voilà, on peut essayer de capter des choses tout autour. Donc, j'ai hâte d'y retourner. J'ai hâte de vous partager ces futures enquêtes au domaine. Et j'espère en tout cas que cette enquête vous aura plu. Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre, à suivre la chaîne, hein, à suivre Spirit House. Et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao.